Notre travail a consisté dans un premier temps à aller chercher des informations et à essayer de se renseigner sur ces vêtements pour constituer un peu leur base de données, que ça soit au niveau des motifs, des couleurs, mais aussi des vêtements et si possible la façon dont ça pouvait être fabriqué. Et la deuxième phase sur laquelle on est intervenu, donc c'est justement cette création de motifs, puisqu'il y avait des motifs très colorés, par exemple des fleurs de lys, mais également d'autres motifs avec des animaux fantastiques ou d'autres choses. Alors évidemment, à l'époque, c'était pas fait de la même façon. Là, on a essayé d'utiliser l'impression numérique pour se rapprocher de ce qui avait été fait, puisque on n'était pas, le but n'était pas forcément de faire à l'identique, mais de se rapprocher pour une exposition, que ça puisse être manipulé. Et donc les élèves ont créé des motifs, et ces motifs-là peuvent servir de base à certains vêtements ou à des drapeaux. Alors lors de ce projet, les défis ont été très nombreux. On a dû rencontrer des manques de matières premières, trouver les bonnes matières premières avec les bons motifs a été aussi un point difficile à surmonter. Ils ont dû apprendre à manier des matériaux complexes comme la fourrure, chose qu'on ne fait pas normalement en formation, ou encore apprendre à réaliser un pourpoint qui était composé de 27 éléments. Donc face à tous ces obstacles, les élèves ont appris à faire preuve de patience, de persévérance et d'adaptabilité. C'est une expérience enrichissante qui nous a apporté plein de choses par rapport aux costumes et aussi sur l'histoire. Oui, ça changeait un peu de ce qu'on avait l'habitude de faire. On faisait surtout du prêt-à-porter basique, on va dire. Alors que là, c'est plus des costumes, des choses qu'on porterait pas d'habitude et avec beaucoup plus d'épaisseur et tout ça. Moi j'ai trouvé déjà que le projet c'était un projet qui était innovant parce qu'on n'avait jamais travaillé les costumes et c'était aussi la première fois qu'on faisait des travaux de groupe. Du coup, il fallait quand même qu'on arrive à se mettre d'accord sur les choses, tout ça. Et c'est vrai que c'est assez stressant parce que y a beaucoup de choses à faire et à gérer. Au-delà de l'apprentissage technique, cette aventure a été une source de fierté et d'accomplissement. Voir leur travail valorisé par leurs pairs, leurs enseignants, par la presse qui est venue les rencontrer, leurs familles qui vont avoir l'occasion d'aller à l'exposition qui aura lieu cet été au Château d'Angers, leur a permis de renforcer leur engagement et leur motivation. Donc dans le cadre de notre projet chef-d'œuvre, on travaille avec le Château d'Angers et nous, le but a été en français et en histoire-géographie d'essayer de faire coïncider les matières. Mais il a été important aussi qu'ils aient connaissance du contexte général pour qu'ils sachent justement, d'un point de vue historique notamment, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Et surtout de déconstruire des représentations qu'ils avaient du Moyen-Âge. En art, on a étudié, on a fait des recherches sur les meubles d'époque, essayer de trouver des plans, trouver des visuels. On a cherché à redessiner le meuble, d'abord à la main, et puis après, à partir de ce dessin à la main, on a retravaillé toujours en dessin, mais à l'ordinateur, pour avoir des rendus 3D. Ça donnait déjà une première idée des tailles. On avait des contraintes techniques, c'est surtout que le mobilier devait passer dans des couloirs ou dans des escaliers étroits du château. Donc on devait faire des meubles qui étaient démontables, mais avec des solutions invisibles. Il a fallu qu'on travaille sur la solidité des ouvrages, puisque le public aurait possibilité de s'asseoir ou de manipuler les différents ouvrages qu'on va réaliser. Les élèves ont été tout de suite intéressés par le fait déjà de la fabrication, on va dire, un peu extraordinaire. Donc quelque chose qui sorte du commun. C'est des techniques archaïques qu'on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser à l'atelier et ça a permis de aussi nous sensibiliser sur ça et de nous former à d'autres moyens techniques qu'on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser parce qu'on est plus sur les machines alors que là c'était plus de l'artisanat. Et le chêne c'est un bois très noble et dur dont on n'a pas l'habitude de travailler. Et c'est vraiment une fierté de pouvoir travailler un bois comme ça, surtout. Et en plus, pour faire des aussi beaux meubles pour le Château d'Angers, c'est une fierté quand même. On voit qu'on nous fait confiance, quoi. Et oui, on s'en souviendra toujours. Je pense qu'on a commencé notre formation par ça et on a grandi avec ça, quoi.